Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi aujourd'hui et je devais normalement faire ce live sur ma page YouTube, mais comme on dit, problème technique, qu'à cela ne tienne, je suis là, c'est un message très spécial, très particulier, d'accord? Et j'espère vraiment que, comme d'habitude, ben, nous allons prendre le temps de nous asseoir, de prendre notre tasse de thé, de prendre un verre de lait chaud, se détendre, même s'il commence déjà à faire froid dans certaines parties du monde. Mais il y a d'autres qui sont toujours confortablement assis. Donc, qui suis-je? Je suis Bricia Mayumbu, je suis Mindset Transformation Coach. Ma mission et la raison pour laquelle je me lève chaque matin, la raison pour laquelle je suis là, je continue, d'accord, la marche vers la mission qui est la mienne, qui est noble. C'est d'aider toi, cette femme-là, qui est passée par des traumas ou qui en ce moment est en train de passer des situations difficiles, à ressortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, et guérir de ses blessures, découvrir qui tu es et bien sûr devenir la meilleure version de toi-même. Donc aujourd'hui comme ça, ce jeudi, beau jeudi, il pleut chez moi. Je voudrais en fait parler avec toi un peu, te donner encore quelques petits boosts et bien sûr ajouter ma graine à l'édifice de l'humanité, d'accord, d'un monde meilleur. J'aimerais te parler de 5 habitudes qui nous retiennent pauvres. Donc, j'espère que tu es confortablement installé. Tag une personne qui a besoin de ce message, d'accord? Pourquoi pas? Si tu reviens en replay, bien sûr, dis-moi d'où tu me reçois. Si c'est la première fois que tu regardes mon live, c'est la première fois que tu me vois sur Internet, mais si tu as déjà regardé une, deux fois ou plusieurs fois, tu es un habitué de la plateforme, bien sûr, mets deux. Et comme j'aime bien savoir comment les gens vont, parce que ton bien-être intérieur est plus important que tout, dis-moi comment tu vas. Dis-moi aussi, bien sûr, d'où tu me reçois. OK? Donc, juste quelques secondes pour me connecter et partager, taguer. Voilà, parce que Facebook, des fois, prend quelques secondes pour notifier. Coucou, coucou à toi qui te connecte. Dis-moi d'où tu me reçois. Dis-moi comment tu vas. Donc, le Facebook, en fait, la vidéo avait été annoncée pour être sur YouTube. Je n'arrive pas à faire la transaction sur YouTube. Donc, à cela ne tienne, on va la faire sur Facebook. Le message est pour quelqu'un aujourd'hui, d'accord? Et je vais vraiment m'adresser à mes frères, à mes sœurs, d'accord? Surtout la gente chrétienne ou ceux qui s'appellent chrétiens. Si, mais on sait ce qu'est la définition de chrétien. Voilà, donc 5 habitudes qui nous retiennent vers la pauvreté, qui nous retiennent pauvres. Et je parle toujours du mindset, je parle toujours de nos manières de penser parce que je crois fermement que nous sommes, d'accord, et la Bible nous le dit, d'accord, tel un homme pense, tel il est. Et c'est très important de le comprendre. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore, comment dire, nous lisons la Bible, d'accord, nous la lisons, mais nous ne la méditons pas. Nous lisons, mais nous ne l'appliquons pas. Nous lisons, mais nous banalisons, d'accord, les propos. Ou bien nous prenons, en fait, ce qui nous plaît et nous le mettons à côté. Pourquoi? Parce que ben, c'est comme ça, en fait. C'est juste notre manière de voir les choses. All right. Quelle est la première attitude, en fait, que nous avons? Quelle est la première attitude, la première habitude ou la première manière de penser? Je ne vois pas qui est connecté, mais qu'à cela ne tienne. Si vous revenez en replay aussi, dites-moi en replay. Si vous êtes live, mettez hashtag live. Si vous revenez en replay, mettez aussi hashtag replay. Donc, je dis encore mes propos, comme je dis souvent avec amour. Je ne suis pas, coucou Fab la joie, je ne suis pas là en fait pour lancer des pins à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, qu'à cela ne tienne. Je ne fais pas de critique, d'accord? Je suis là juste pour en fait, comment dire, faire ce que j'appelle souvent l'éveil de conscience. Et je dis souvent qu'il y a un éveil de conscience collective, bien sûr, qui est là, mais ça commence d'abord par l'individu. Quand tu prends conscience, en fait, de tout ce que tu fais, tout ce que tu dis et tout ce que tu vois, mais là où, non, tu deviens un être différent. Que tu sois chrétien, d'accord, que tu sois, quelle que soit ta congrégation religieuse, je suis là, je suis coach des enfants de Dieu. Donc, quelle que soit ta religion, en fait, je suis là pour toi, pour cette femme-là, d'accord, et bien sûr pour ces hommes aussi qui ont besoin, qui font appel à moi. D'accord? Donc, merci pendant que se connecte. La première attitude, en fait, qui fait en sorte que tu te maintiens toujours dans la pauvreté, d'accord? La première attitude, tu es prêt? Si tu es prêt, dis-moi prêt. Coucou Fab, j'aimerais savoir en fait d'où vous me recevez, d'où vous me voyez.
d'où vous me suivez. Si c'est la première fois que tu te connectes à ma chaîne, à ma page, d'accord, mais 1. Si tu m'as déjà regardé une ou deux fois, mais 2, d'accord? Et bien sûr, dis-moi d'où tu te connectes dans le monde, ok? Donc, la première, coucou Germaine, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. La première attitude, en fait, qui nous maintient vers la pauvreté, ce sont les complaintes. Ce sont les complaintes. Merci beaucoup pour les cœurs. Ce sont les complaintes. On a remarqué en fait que, surtout nous, les Africains, surtout nous les Noirs, nous aimons bien nous plaindre. Nous nous levons le matin, nous nous plaignons. Nous marchons, nous nous plaignons. La pluie tombe, nous nous plaignons. Nous nous cognons, nous nous plaignons. Nous faisons tout, nous nous plaignons en fait. On passe le temps à se plaindre. Et vous savez en fait, il y a une grande auteure ici qui parle souvent. Tu ne dois pas te plaindre de quelque chose. Super, super, ma chérie. Tu ne dois pas te plaindre de quelque chose dont tu n'as pas le plan de changer, en fait. C'est-à-dire que tu te plains, d'accord, mais tu n'as pas de solution à ton problème. Tu te plains, mais tu n'as pas de plan pour changer. Tu n'as même pas l'intention de changer, mais tu te plains. Tu te lèves le matin, la terre tourne autour du soleil. Mais depuis que tu es né, avant même ta conception, la terre tourne autour du soleil. D'accord? Super, ma chérie, bienvenue, bienvenue. Tu es là, je ne sais pas, la pluie tombe, tu te plains. Pourquoi tu poses des questions pour tout et tu te plains pour tout? À la fin de la journée, en fait, tu deviens une personne, comme on dit, persona non grata. On se plaint pour tout et pour rien, d'accord? Et on remarque, en fait, quelqu'un met un petit post qui ne te plaît pas. Comme souvent, tu n'es pas obligé de, tes yeux, tu peux poser tes yeux à côté, tu n'es pas obligé de regarder, tu te plains. Ça ne te plaît pas, tu te plains. Mais ok, qu'est-ce que tu apportes de différent? Quelle est ta participation en fait? Ou bien tu es juste là pour te plaindre et puis pour faire des critiques non constructives. Et beaucoup de personnes sont chefs pour ça. Ils se lèvent le matin, ils se plaignent. Ils marchent, ils se plaignent. Ils boivent de l'eau, ils se plaignent. Même quand tout va bien, d'accord? Ils cherchent le moyen de se plaindre. C'est une attitude de pauvreté. Et laisse-moi te dire, la pauvreté d'abord, l'état de pauvreté commence par là. La pauvreté est mentale. Beaucoup de personnes pensent qu'on nous parle de pauvreté par rapport à l'argent. Non, la pauvreté est une attitude. La pauvreté est une attitude et tout commence par ta manière de penser. Si tu penses tout le temps, d'accord, tu penses tout le temps dans les plaintes, un riche, il ne se plaint pas. Un riche, il ne se plaint pas. Il se plaint rarement, il trouve les solutions et il continue. Ce qu'il ne peut pas trouver, ce qui ne peut pas, en fait, ce dont il n'a pas les solutions, il va à autre chose, en fait. Tu te plains parce que tu n'as pas de plan. Tu te plains et ça te maintient dans la pauvreté. Tu te plains, mais tu n'avances pas. Tu te plains et tu tournes en rond. C'est une attitude qu'il faut changer, une habitude qu'il faut vraiment changer. Tu te lèves le matin, tu commences à te plaindre. Tu te lèves le matin, on ne t'a même pas dit bonjour, que tu as déjà une remarque à faire. Tu te lèves le matin et il y a déjà la mouche qui vole. À peine tu sens quelque chose, mais qu'est-ce qui sent comme ça? Qui a fait comme ça? Tu commences déjà à te plaindre. Le matin bonheur, comme mes amis les Ivoiriens disent, tu as le visage comme quelqu'un qui a bu jus de citron le matin. Personne ne t'a rien dit, mais tu es déjà fâché le matin. Tu te poses la question pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas et il faut check ton attitude en fait. D'accord? La première chose en fait, la deuxième chose, j'espère que vraiment vous me recevez bien. Je vais être précise et concise, d'accord? La deuxième chose en fait qui te retient, la deuxième attitude ou habitude qui te maintient dans la pauvreté, ce sont les pensées négatives. Laissez-moi le dire encore. Ce sont les pensées négatives. Beaucoup de personnes sont très, très négatives. Beaucoup de personnes sont très, très négatives. Alors, tu peux sentir la négativité dans leur aura, c'est-à-dire qu'ils dégagent de la négativité au lieu de dégager de la positivité. Elles peuvent aller prier du jour au lendemain, parce que ça, on sait le faire. Hein. On va à l'église tous les dimanches, d'accord? On est soi-disant, je ne sais pas quoi, on a tous les titres qu'on veut, mais nous dégageons de la négativité. C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, on sait que nous sommes négatifs. Nous sommes chrétiens, d'accord? Mais nous sommes négatifs. C'est quelque chose qu'il faut changer. Tu es pauvre, d'accord? D'accord? Tu n'attires pas, tu ne peux pas attirer, enfin, tu attires ce que tu es. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas. Et c'est quelque chose en fait. Si tout le temps, tout ce que tu vois, c'est dans le noir, c'est-à-dire que une pensée négative, en fait, une attitude négative, c'est quoi? Tu es tout le temps en train de voir le malheur partout. Tu es tout le temps en train de voir les autres comme étant la cause de ton problème. Tu es tout le temps en train d'accuser tout le monde, que c'est à cause de tout le monde que tu es comme là. Tu es tout le temps en train je sais pas, de penser que quelqu'un veut te tuer. Excusez-moi, ok? Je le dis avec amour. Tous mes propos sont avec amour. Ne vous fâchez pas. Mais je dis encore, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre, de tel ce que vous fassiez, ce que vous devez faire pour changer. D'accord? Donc, vraiment, ne vous fâchez pas. C'est avec amour.
Des pensées négatives, bien sûr. Je disais tantôt, les pensées négatives sont les résultats de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Vous accusez les grands-pères, les grands-mères et tous ces sorciers. Le sorcier, c'est toi-même, quand je l'ai dit. Le premier sorcier, c'est toi. Le premier grand sorcier, c'est toi, en fait. Ton attitude, en fait, tout le temps, tu es dans la négativité. Tout le monde, tu as peur de tout le monde. Tu ne veux pas faire, déjà, tu as peur de faire le business avec quelqu'un. Tu ne peux pas parce que tu as peur de tout le monde. D'accord? Tout le monde a les problèmes autour de toi, sauf toi. Tout le monde, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire des amitiés ou bien c'est toi qui es en train de critiquer les autres. C'est ton attitude, en fait. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est toi, en fait. Tu es tout le temps en train de te plaindre des autres. Tu es tout le temps en train de voir. C'est-à-dire qu'à peine quelque chose a commencé ou un événement, tu n'as même pas encore lu les directives. Tu vas dire, est-ce que vraiment cette personne-là, est-ce qu'elle a même. Tu as peut-être regardé moi là, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle va encore parler? Elle parle même encore de quoi, mais celle-là. Tu n'as même pas encore pris la peine de t'installer, prendre ta tasse de thé, comme je dis souvent, te relaxer et écouter le propos que rien que par le titre, tu as déjà mis ton énergie négative. Tu as déjà drainé ta conclusion parce que tu as juste vu quelque chose. C'est comme ça, beaucoup de personnes, c'est ce qu'elles font en fait. Et je dis toujours, c'est comme ça que vous ratez les opportunités de votre vie. C'est comme ça que vous n'essayez même pas quelque chose parce que vous êtes déjà négatif. Et quand vous êtes déjà négatif, je dis toujours, c'est ici en fait. Une fois dans ta conception, tu t'es déjà mis que c'est quelque chose que tu ne vois pas bien. Je t'assure, tu peux réessayer plus tard. D'accord? Ça ne va pas passer parce que tu t'es déjà mis un blocage mental. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'elles marchent. Vous accusez les sorciers, vous accusez toute autre personne, mais c'est vous-même qui vous bloquez en fait, parce que vous êtes négatif. Vous êtes négatif. Tout ce que vous voyez, en fait, à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous ne voyez que le noir. Et, of course, la conséquence, en fait, c'est que vous attirez des personnes négatives autour de vous. Vous attirez des énergies négatives parce que vous dégagez, en fait, la négativité. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tout ce que vous faites, en fait. Vous attirez, en fait, qui vous êtes. C'est la vérité. Tu es une fille, tu te poses la question de savoir pourquoi en fait toujours les gars moches me font la cour. Pourquoi en fait il y a toujours des gens bizarres qui s'adressent à moi. Parce que toi-même tu es dans la tête en fait. Tu es bizarre. Je vous ai parlé il y a une fois j'ai fait un live, je me rappelle, par les différentes attitudes que les femmes ont indirectement qui chassent les gens. Tu es chrétienne, tu pries, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'attires que ce que tu es en fait. Quelles sont les énergies que tu dégages? Je suis désolée, hein, on ne vous parle pas de ça à l'église. Mais je ne suis pas à l'église, d'accord? Il faudrait bien qu'on dise ça, en fait. Et ce sont les choses qui font que les enfants de Dieu souffrent. Il y a des lois, la vie dans laquelle on est, le monde dans lequel on est régi par des lois et des principes. Et l'un des grands principes, en fait, beaucoup de personnes parlent de la loi de l'attraction et tout, d'accord, maintenant, mais c'est la réalité, en fait. C'est la réalité, en fait. Si tu es tout le temps négatif, comment veux-tu que les bonnes choses t'arrivent? Comment veux-tu que ce que tu réalises, en fait, porte du grain? Tout ce que tu vois, c'est du noir. Tu bois du noir. Quelqu'un ne t'a même pas encore adressé la parole que tu imagines déjà que cette personne-là veut te faire du mal. Quelqu'un t'envoie un message peut-être indirect, juste pour collaborer avec toi, que tu vois déjà le noir, tu vois déjà un truc, en fait. Et je ne le dis pas méchamment, hein, je veux le dire, en fait. Je veux le dire, je dis qu'on doit changer. Pourquoi? Parce que c'est une attitude qu'on voit beaucoup chez nous, en fait. Chez les anglo-saxons, tu ne verras pas cette attitude. En fait, quand quelqu'un a besoin de travailler avec toi, il va te dire directement qu'il a besoin de travailler avec toi. Si quelqu'un a besoin de tes services, il va te le dire. Si quelqu'un veut même te faire la cour, il va te le dire. Il ne va pas tourner ou il ne va pas imaginer que cette personne, tu vas lui faire du mal. Non, non, non. Parce qu'il voit en fait, il voit ton potentiel, il voit en fait ce dont il a besoin en toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, peu importe le langage que tu parles. Tant que tu parles anglais, d'accord, vous pouvez parler ensemble, mais il n'y a pas de problème. Mais nous, on voit la personne derrière, on commence à imaginer autre chose, on commence à imaginer je ne sais pas comment dire, le pays dans lequel la personne arrive, on commence à imaginer le passé de la personne, on commence à imaginer tellement de choses derrière et dedans, ça fait qu'on se fait un packaging, d'accord, on se fait une idée globale et ça nous bloque. Voilà comme ça, beaucoup de personnes ont raté des opportunités de partenariat avec des personnes qui ne paraissaient pas comme elles étaient, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est par la vie qu'on reconnaît le moine, mais il y a des gens qui ne sont pas vêtus comme ils pensent. Ici, par exemple, tu vas voir des gens, un chef d'entreprise, c'est lui qui est la personne la plus mal vêtue. C'est pour vous dire en fait que tu vas négliger cette personne quand elle va t'attirer, d'accord? Elle va t'attirer, tu vas négliger cette personne parce qu'elle ne paraît pas comme tu veux. Mais c'est quelqu'un qui a des liasses, comme on dit. C'est quelqu'un qui parle en milliards de dollars. Mais il est là avec un jean, avec un t-shirt simple.
Mais la personne t'adresse à toi, tu as dit, mais celle-là, elle m'adresse à pourquoi elle a l'air d'un mal au truc, comment il est même habillé. Tu as arrêté pour toi comme ça. Une opportunité d'affaires, une opportunité, je ne sais même pas comment dire, peut-être l'homme de ta vie était même là. Tu as raté parce que tu as déjà eu la négativité par rapport à la manière à laquelle il était vêtu. Mes chéris, je vous assure, quand tu te lèves le matin et tu penses positivement, quel que soit l'événement qui s'est passé, je vais vous dire, hein, hier, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi, d'accord, sur moi-même. Je sortais, d'accord, je m'apprêtais à sortir et j'ai glissé, sérieusement glissé, et je me suis fait mal au genou. J'avais tellement mal. C'était hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier, ça fait 2 jours. Et je titubais en fait. J'avais un rendez-vous très important et j'avais à peine du temps pour vraiment aller conduire. J'avais tellement mal. Je vous assure, j'avais tellement mal que malgré dit que si c'était la Bricia d'avant, ou s'il fallait que je me mette d'accord dans cette négativité, j'allais commencer à ouvrir ma bouche pour commencer à mourir tous les trucs parce que quand je me suis cogné, je dis c'est comme ça, non, tu t'es cogné, oh, quelqu'un parle mal de toi, c'est comme ça qu'on dit, tu as fait ceci, cela, machin. J'aurais pensé à beaucoup de choses négatives et je vous assure, tout ce que tu propages dans l'atmosphère, tout ce que tu propages dans l'univers, tout ce que tu dégages, que ce soit les pensées, les paroles, ça te revient indirectement en fait. C'est-à-dire que tu attires ça. Là, ce que je devais aller faire, en fait, d'accord? Ce que je devais aller faire, ça ne devait pas se passer comme ça devait se passer si je m'étais, parce que je m'étais concentrée sur la douleur, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, Seigneur, en tout cas, prends contrôle de ça. J'ai prié, Seigneur Jésus, aide-moi. J'avais mal. Je ne dis pas que je n'avais pas mal, ok? J'avais mal. J'ai serré, c'est-à-dire qu'au lieu de me concentrer sur la douleur, mentalement, d'accord, j'ai fait ma prière, je suis allée au volant et je suis allée faire ce que j'allais à faire. J'ai eu mal. Quand je suis revenue, ce n'est qu'en terminant tout ce que j'avais à faire que la douleur est revenue, d'accord, que j'ai ressenti parce que ça fait mal, d'accord, mais je ne me suis pas concentrée sur ça. Je n'ai pas laissé d'abord cette douleur-là, en fait, m'entraîner les pensées négatives parce que j'ai pris la décision d'être toujours positive, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Ce que j'enseigne, c'est ce que je vis. Tu peux être dans des difficultés, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est-à-dire des moments où, je ne sais pas, en plein accident, en plein, je ne sais pas, on vient te dire que tu as perdu ton boulot, en pleine braquage, c'est-à-dire que des situations difficiles, catastrophiques de ta vie. Mais il faut apprendre à ce petit moment-là, d'accord? Reconnaître la voix de Dieu, un, de deux. Reconnaître que ce n'est qu'une saison de ta vie, de deux. Et savoir que c'est arrivé, c'est la vie, en fait. Mais cela ne doit pas t'empêcher, en fait, de continuer ce que tu devais faire. Ce sont des raccourcis peut-être, ce sont juste des glissements, mais ça ne devrait pas t'arrêter, en fait. Ça ne devrait pas t'arrêter. Mais qu'est-ce que nous, on fait pendant ces moments, on fait de glissade, on s'arrête et on commence à ouvrir notre bouche. Et je vous ai parlé depuis que je suis sur cette plateforme, je vous parle tout le temps du pouvoir de la parole. Beaucoup se sont eux-mêmes maudits à cause des mots qu'ils ont sortis de leur bouche. Quand on te dit bien dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais combien de personnes prêtent attention aux paroles qui sortent de leur bouche? La négativité. Vous êtes trop négatif, trop négatif, trop négatif. Ça se voit en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, un post, d'accord, quelqu'un qui n'aime pas ce que tu fais, n'hésite pas à te mettre un commentaire négatif. À partir de ce moment, tu sais exactement à quel genre de personne tu as affaire en fait. Tu sais exactement à quel genre de personne tu as affaire. La personne est négative. Et c'est pour ça que je dis souvent avec amour, tu n'es pas obligé de t'asseoir, regarder un live, tu n'es pas obligé, c'est sur ma page, c'est gratuit. Tu n'es pas obligé de lire un post que quelqu'un met, tu n'es pas obligé d'aimer, d'accord? Passe ton chemin. Mais que tu t'asseyes, d'accord? Que tu prennes ton temps, ton énergie qui est précieuse et mettre un commentaire négatif. Ça ne dit à propos de cette personne-là que tu crois critiquer, d'accord? Ou salir. Ça dit plutôt quelque chose à propos de toi qui prend le temps de mettre une critique négative, en fait. C'est tout simplement ce que ça veut dire, en fait. Et trop de négativité, en fait, c'est ce qui fait en sorte que nous maintenons dans la pauvreté. Ça nous maintient dans la pauvreté. Les gens n'avancent pas parce qu'ils sont bourrés de négativité. Les gens qui vous entourent sont bourrés de négativité et vous restez là, en fait. Vous vous nourrissez de cette négativité et vous posez la question pourquoi les gens sont toujours pauvres. Et je reviens encore, la pauvreté est là. Si tu penses comme un pauvre, tu seras toujours pauvre. Je ne dis pas pour vous me dire, mais je vous dis juste les faits en fait. Si tout le temps, tu es en train de te plaindre,
Si tout le temps, tout ce que tu vois, en fait, tous les événements qui t'arrivent, tu es toujours dans la négativité. Mais ne t'étonne pas que les choses n'avancent pas. Ne t'étonne pas que les choses n'avancent pas, en fait. Quand on te ferme la porte, on te dit non. Tu réfléchis, tu dis, ok, voilà, bon, on m'a dit non parce que quelqu'un m'a bassé, parce que quelqu'un a donné mon nom, parce que. Tu vois le noir partout. Tout le monde te veut du mal. Mais je te pose encore la question, et toi-même là-dedans, en fait. Quelle est ton attitude? Parce que c'est cette attitude de négativité qui te maintient vers le bas. Je vous ai dit, je suis tombée, j'ai eu mal jusqu'à aujourd'hui, j'ai une petite cicatrice. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller mener ma journée. Ça ne m'a pas empêché d'aller, comment dire, conquérir les âmes que je devais conquérir. Et j'ai eu l'une des meilleures journées possibles. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me suis préparée. D'accord? Parce que tu peux te préparer comme tu te prépares éventuellement et les choses arrivent. Parce que quoi? J'ai appris à travailler, d'accord, la négativité, à transformer la négativité à la positivité en commençant par là. En commençant par là, en fait. C'est quelque chose peut-être qui semble à rien du tout. Mais mes amis, apprenons à penser positivement. Coucou, hi Diamond, coucou Yvon, bonsoir Agathe, bienvenue, bienvenue. Apprenons à penser positivement. Et vous verrez que petit à petit, certains événements, en fait, que nous dramatisons par rapport à notre attitude, en fait, mais beaucoup de choses, en fait. Rien qu'au lieu, en fait, de faire la négativité, ok, merci Seigneur pour ce moment. C'est vrai, tu as peut-être perdu ton boulot, merci Seigneur pour cette opportunité. On t'a peut-être dit non, tu allais demander un emploi, ou bien tu as voulu signer un contrat à quelqu'un, la personne a dit non, ou bien elle a changé d'avis. Tu remercies le Seigneur pour cette opportunité, en fait. Au lieu de commencer à penser négativement, au lieu de commencer à rester là à bouder, à dire vraiment, personne ne m'en veut, vouloir sortir. Je dis encore, le diable est à la brèche de ta bouche. Il attend que tu ouvres ta bouche et que tu fasses sortir toi-même ces paroles négatives-là. Et elles jouent contre toi, en fait, en retour. C'est ça, en fait. C'est un jeu. C'est un jeu, en fait. On ne se rend pas compte jusqu'à ce que tu saches contrôler ta langue. Et c'est pour ça qu'on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais tout en fait dans les pensées négatives, tel un homme pense, tel il est aussi. Ce que tu penses détermine qui tu es. Ce que tu penses détermine ce que tu attires. Ce que tu penses détermine ce que tu accomplis chaque jour. Ce que tu penses, d'accord, détermine la durée, en fait, l'endurance, en fait, la direction que tu donnes à ta vie, ce que tu penses. Si tout le temps tu penses négativement, mais ne t'étonne pas que tes choses sont toujours comme ça, en fait. Si tout le temps tu es dans la négativité, tous les amis avec qui, je dis toi, même avec les femmes avec qui je suis tout le temps, parce que nous les femmes, nous sommes championnes du Congo ça. Si toutes tes copines sont les Congosseuses, toutes les copines que tu as sont des Congosseuses, s'il y en a 6, tu seras la 7e. S'il y en a 6, tu seras la 7e. Et dit toujours la manière à laquelle elle parle de l'autre confortablement, ne t'étonne pas qu'elle parle de toi comme ça derrière son dos. Ce sont des attitudes qu'on doit changer. Ne dis pas que moi, je suis parfaite. Moi-même, j'étais championne de Congo ça. Je ne peux pas vous mentir. Mais ce sont des attitudes qu'on doit changer en fait. Ce sont des habitudes et des attitudes négatives qui nous maintiennent dans la négativité. Tu ne dois pas passer le temps à parler des autres. Non. La preuve en dit, celui qui veut comment dire, qui veut protéger son frère, en fait, d'accord, si tu veux vraiment attirer des problèmes vers toi, fais-le. Sinon, évite, en fait. Tu n'as pas à reproduire quelque chose qui s'est passé, sachant bien que ce n'est pas quelque chose qui apporte de la joie. C'est des critiques et c'est de la négativité. Et quand tes pensées sont négatives, ben, je dis bien tout autour de toi devient négatif. L'expression de ton visage est négative. Tu deviens vilaine même parce que tu es tout le temps dans la négativité. Et l'une des conséquences pour ça sur ton corps encore, tu te poses la question pourquoi tu as toujours beaucoup souffrent d'hypertension. Beaucoup souffrent d'hypertension artérielle. Ils prennent les médicaments qu'ils prennent, tout ce qu'ils veulent prendre. On est allé chez les médecins, on est allé partout. On n'arrive pas à trouver ce dont vous souffrez. Et je répète encore, le sorcier, c'est toi-même. Tu es tout le temps dans la négativité. Tu as tout le temps peur qu'on te fasse du mal. Tu as tout le temps peur, mais c'est ce dont tu as peur. OK? C'est ce dont tu as le plus peur que tu attires. D'accord? Ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3. D'accord? Le point numéro 3 est de refuser d'investir en soi. Ah, ça, c'est un point vraiment catastrophique chez nous. On nous a appris à investir à l'école, on investit à l'école, on paye tout ce qui est à payer à l'école. Mais même,
Oui. S'il te plaît, signe. Tu veux quoi? S'il te plaît, secret. Ah, mais je suis en train de travailler. Prends ça, va là-bas, j'arrive. J'ai fini. Maman, s'il te plaît. Ok, prends. Ok. Non, maman est en train de travailler. Vas-y, prends. J'arrive. Abby, ne fais pas le bruit. Va écouter Princesse Blanche, s'il te plaît. La princesse, c'est pas la tête. Ok, j'arrive. Ferme la porte, s'il te plaît. J'arrive. Prends, ferme la porte. Non, non, ferme la porte du salon. Va au salon. Va au salon. S'il te plaît. Non, mais you're hot. S'il te plaît, poupée. I don't know, maybe Non, non, Abby. Ok, j'espère que vous m'écoutez. Ça s'est fait un moment. L'attitude, en fait, l'autre attitude, c'est le refus d'investir sur soi. Beaucoup de personnes, en fait, veulent avancer. Beaucoup de personnes, en fait, veulent du changement dans leur vie, en fait. Mais ils n'arrivent pas à investir sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a cette très mauvaise relation avec l'argent. On a cette manière de penser que, je ne sais pas quoi, on attend les miracles. On nous a habitués aux miracles, malheureusement, sans comprendre qu'il n'y a aucun miracle qui se passe juste comme ça, en fait. Il y a, comme je dis souvent, il y a une action que tu dois faire dans le monde normal, d'accord, pour avoir ce que tu veux, en fait. Tu n'arrives pas à investir en toi, en fait. C'est-à-dire que je mis un post, mon dernier mini-cours que j'ai mis et que je lisais en promotion, et quelqu'un a mis comme ça un commentaire, il n'y a pas que l'argent. Quelque chose comme ça, il n'y a pas que l'argent, en fait, un commentaire que quelqu'un a mis. Et je n'ai pas voulu répondre là-dessus. Je suis OK, ça ne m'étonne pas, en fait. Ça ne m'étonne pas. On n'arrive pas à investir sur nous-mêmes, en fait. On arrive facilement à investir sur notre extérieur. On arrive facilement, si c'est l'école, en fait, voilà, l'école normale et tout, le lycée, l'université, c'est ce à quoi on a été prédisposé. On le fait sans problème. Mais lorsqu'il s'agit d'investir sur nous-mêmes, sur notre propre développement personnel, d'accord, on a du mal. On a du mal. Et ce sont ces mentalités, en fait, d'accord, qui nous retiennent dans la pauvreté. Parce que pour devenir riche, d'accord, pour arriver à un autre niveau, d'accord, pour avoir ce qu'on n'a pas, d'accord, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, en fait. Il y a un prix à payer. Que ce soit sur le temps, je dis toujours, le prix à payer, on le voit souvent de manière monétaire, d'accord, on voit souvent l'argent. Non, le temps que tu prends pour t'éduquer, d'accord, le temps que tu prends pour venir regarder ce live, par exemple, d'accord, ça c'est un investissement que tu fais. C'est un prix que tu payes. Le temps que l'argent que tu sors pour investir à une formation, c'est l'argent, c'est le temps, c'est quelque chose que tu fais en toi, d'accord. Le temps que tu perds, d'accord, que tu prends pour aller étudier, c'est un investissement que tu fais en toi. Le temps que tu prends pour aller à une conférence, c'est un investissement. Mais combien de personnes, en fait, le font? Combien de personnes, en fait, ont vraiment soif de cette connaissance, en fait? Combien, en fait, ont vraiment soif de cette connaissance? Abby, arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Non. Combien, en fait? Donc, c'est quelque chose que vraiment, il faudrait ce sont des attitudes qui nous maintiennent vers la pauvreté, en fait. On ne peut pas chercher quelque chose alors qu'on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. On se dit que, ben, on va aller à un autre niveau. Tu ne peux pas le faire. Même pour porter les vêtements que tu portes, tu dois dépenser de l'argent. La maison dans laquelle tu habites, c'est de l'argent. Tout ce que tu portes, tu manges, tu as besoin de payer. Tu as besoin de dépenser quelque chose, en fait. Ce n'est pas gratuit. Cette attitude de Satan de dire qu'on ne veut pas investir sur nous-mêmes, d'accord, et spécialement sur notre développement personnel. Et on s'étonne pourquoi on n'est pas là où on doit être, en fait. Et bien sûr, le résultat, c'est que nous sommes des personnes aigries, en fait. On a des enfants de Dieu qui sont frustrés. On a des enfants de Dieu qui se posent la question de savoir, en fait, pourquoi ils ne réussissent pas, en fait. Mais ils n'ont jamais payé le prix. J'ai posé une question, en fait, la semaine dernière. Quel a été ton plus grand investissement cette année? Il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu. Il y en a qui ont regardé, qui ont dit, mais celle-là, elle parle de quoi? Quel a été ton plus grand investissement cette année, en fait? Je ne parle pas d'investissement par rapport à aller, je ne sais pas quoi, faire des courses, par rapport à, je ne sais pas, t'acheter une nouvelle voiture. Quel est l'investissement que tu as mis en toi cette année, en fait? C'est-à-dire que
Quel est le budget que tu as alloué en fait par rapport à ton développement personnel? Quel est un investissement peut être que quoi? Est-ce que tu as acheté un nouveau livre en fait? Il y en a qui, je peux poser la question en fait là-dessus. D'accord? Je vais poser la question aux parents par exemple. Combien parmi vous, avant d'être parents, ont acheté un livre, d'accord, sur les enfants? Combien? Dites-moi, combien en fait parmi vous ont investi en fait, d'accord, ont décidé d'avoir des enfants et ont acheté un livre sur l'éducation des enfants? Combien? Combien? Répondez 1 si tu as investi, 2 si tu n'as pas investi. Abi. Sors. Dehors. Non, prends ça. Ok. Désolée. Je ne sais pas très avec toi. Désolée. Donc, je posais la question de savoir en fait combien de personnes parmi vous, avant d'être des parents, par exemple, ont acheté un livre des enfants. Combien en fait? Ou bien d'autres personnes, avant de commencer un business, combien ont acheté des livres de business? Combien ont pris des cours de business? Combien vraiment en fait ont investi en eux-mêmes, en fait, dans leurs rêves? Ce sont des choses, les gens veulent réussir, les gens veulent changer leur vie, mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Les gens, beaucoup en fait, Diana, certaines personnes, c'est pas tout le monde, d'accord? Certaines personnes en fait n'investissent pas en eux-mêmes. Et je dis toujours que c'est ce qu'on ne connaît pas qui nous tue. C'est ce qu'on ne connaît pas qui nous tue en fait. Et c'est la réalité. C'est la réalité en fait. Quand on dit d'acquérir la connaissance avec tout ce qu'on a, d'accord, et vraiment tout ce qu'on a en fait. Mais on a de l'argent. C'est pas qu'on n'a pas de l'argent. Mais on ne veut pas dépenser si ce n'est pas quelque chose qu'on voit. On ne veut pas dépenser si ce n'est pas, je sais pas quoi. C'est plus facile de faire de l'argent pour des chaussures pour certaines personnes que de dépenser de l'argent sur une formation. Et c'est vraiment dommage. Mais tu sais au fond de toi que tu as besoin de ça en fait. Tu sais au fond de toi que tu veux changer en fait. C'est pas que le désir n'est pas là. Le désir est là. Tu veux changer. Tu veux que ta vie soit différente. Tu veux plus que les 2 ou 3 années d'antan soient comme les années qui sont en train d'arriver. Mais c'est difficile pour toi en fait de faire ce déclic, de savoir, ok, quelles sont mes priorités par exemple? Quelles sont mes priorités? Parce que je dis toujours que ce n'est pas un problème d'argent, c'est une question de priorité. Et je pense que j'avais déjà partagé cette histoire, mais je vais encore la partager. Le moment où j'ai acheté mon premier cours, parce que moi-même aussi j'avais ce problème-là en tant qu'Africain, je sais de quoi on parle. Moi-même, j'avais ce grand problème de faire confiance, surtout avec l'histoire des réseaux sociaux où tu ne sais pas qui est qui, surtout où il fallait mettre ses informations, sa carte bancaire et tout. C'était difficile même pour moi-même en fait. Et je me rappelle moi-même quand j'ai acheté... Oups! Désolée. Je suis marchée sur la corde. Donc, je me suis retrouvée moi-même en fait où j'ai acheté mon premier cours. Et lorsque j'ai acheté mon premier cours, en fait, je n'avais rien. Je n'avais absolument rien. Mais il a fallu que je change en fait ma manière de voir les choses en fait. Est-ce qu'il fallait que je laisse en fait cette opportunité parce que c'était l'opportunité, une bonne opportunité.
est-ce qu'il fallait que je continue de dire que ben, je n'ai pas l'argent? Entre-temps, j'achetais les chaussures, j'achetais les sacs, j'achetais tout ce qu'il fallait acheter pour mon extérieur, d'accord? Mais il y avait quelque chose qui manquait en fait. J'avais quelque chose qui manquait en fait. Il me fallait de la connaissance, mais la connaissance ne s'acquiert pas dans la rue. La connaissance a un prix en fait. La connaissance a un prix. C'est pour ça qu'on investit tant dans les études secondaires et tout, on investit tant dans ce que, dans l'éducation normale parce que ça a un prix en fait. Il n'y a pas une université, qui est gratuite, so to speak. C'est vrai que certains qui sont en Europe, l'école est plus ou moins, mais still, il y a quand même un prix à payer, il y a quand même quelque chose que vous donnez en fait. Même si vous allez faire certaines formations dans l'éducation et tout, il y a un prix que vous payez. Donc, c'est pour dire en fait que ces attitudes-là, en fait, font que beaucoup, surtout nos frères chrétiens, ralentissent, n'avancent pas. Et le résultat, c'est que les gens sont aigris. Les gens sont aigris et il y a beaucoup de personnes aigries qui, à la fin, accusent d'autres personnes, mais avec, Abby, s'il te plaît. Merci. Mais avec cette même mentalité, en fait, avec cette même attitude, en fait, on reste dans la pauvreté, en fait. Parce que même pour avoir de l'argent, il faut investir de l'argent. Même pour avoir de l'argent, il faut investir de l'argent. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des choses, en fait, qu'on néglige, mais ce sont des attitudes vraiment. Je voulais partager ça avec toi. Je ne sais pas pour qui est ce message cet après-midi, d'accord? Je dis encore, je devais le faire sur ma page YouTube. C'est pour ça que j'ai mis le lien de... Connectez-vous sur ma page YouTube, mais ça n'a pas pu se faire. J'ai essayé au moins pendant 2 heures. Mais qu'à cela ne tienne, il faut apprendre à changer certaines habitudes, certaines attitudes pour aller en fait à un autre niveau, d'accord? Pour avoir la vie que tu veux avoir, pour avoir les résultats que tu veux avoir, il y a un prix à payer en fait. Il y a un prix à payer, il y a des attitudes qu'il faut changer, il y a des habitudes qu'il faut changer, il y a des comportements qu'il faut changer. Et bien sûr, tu ne peux pas être radin en fait. Tu ne peux pas être radin. Tu ne peux pas être radin. D'accord? Donc, je vais vous laisser. Je voulais partager ça un peu. Et rappeler encore qu'il y a la formation de Mindshift, je recrée ma vie, qui est une formation que je donne de 6 semaines intensives qui a commencé, d'accord? Mais il n'est pas trop tard de joindre le bateau. Tu peux t'inscrire toujours à un prix promotionnel. J'arrive. Un prix promotionnel. J'arrive. Donne-moi une minute, j'arrive, j'ai fini. J'arrive. Ok, j'arrive. Donc, inscrivez-vous et je vais mettre le lien en dessous, ok? Et bien sûr, la promotion de la semaine, c'est 2 cours. Tu achètes 2 cours et tu as le prix d'un. Donc, contactez-moi si ça vous dit, ok? Contactez-moi. Il y a des petits problèmes techniques, j'arrive pas à fermer certaines pages. Bref, je vais vous laisser en vous disant, rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni la situation dans laquelle vous vous trouvez, ni la saison dans laquelle vous vous trouvez avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité et rappelez-vous, d'accord, que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Je dépasse. Et bien sûr, abonnez-vous à ma page YouTube, suivez ma page Born for Purpose, faites des commentaires. Si ma vidéo vous a touché, si ce que je fais vous aimez, merci d'avance. Je vais vous laisser, d'accord, avec amour, votre coach. Bye bye.